Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la part de la vie. Alors qu'est-ce que cette part? C'est une part qui permet d'évaluer la vitalité et qui par extension est également la part des enfants, c'est-à-dire notre capacité à donner la vie. Certains auteurs parlent également du sort du destin pour qualifier cette part, donc il y a aussi une action sur l'ensemble de la destinée. Au niveau pratique, pour connaître où se trouve cette part dans votre thème, la première des choses est de savoir si on a affaire à un thème nocturne ou diurne. Pour cela, c'est très facile, il faut observer simplement la position du soleil. S'il se trouve en dessous de l'horizon, c'est que la personne est née la nuit, et s'il est au-dessus, c'est que la personne est née en journée. Pour ce premier exemple, nous avons affaire à un thème donc nocturne, et je vous donne le calcul directement, vous allez voir, c'est très facile. Il faut connaître en fait la distance de Saturne à Jupiter. Donc vous voyez ici pour cet exemple, elle est très réduite. On a environ 37 degrés. Et une fois qu'on a cette distance, on la fait partir de l'ascendant. Et en l'occurrence, dans ce thème, la part sera à 2 degrés du bélier. Au niveau de l'interprétation, pour nous, il faut savoir que beaucoup d'auteurs placent cette part comme étant vraiment sur le haut du podium des parts à considérer dans l'interprétation. Et donc, elle a une interprétation qui peut peut-être légèrement varier par rapport à d'autres parts. Par exemple, comme elle qualifie la vie, la qualité de vie, elle est très en lien potentiellement avec les deux luminaires, à savoir le soleil et la lune. Et donc, on peut observer si tout d'abord cette part vient toucher un des deux luminaires. Et ici c'est le cas puisque le soleil fait une magnifique conjonction à cette part. Donc l'interprétation pourrait être que le soleil renforce la vitalité et la résistance de l'organisme du natif ici. Ensuite, la part se trouve en maison 1, maison angulaire, bonne maison qui vient encore renforcer cette interprétation. On peut chercher ensuite s'il y a d'autres aspects, est-ce qu'il y a des carrés, des trigones, des sextiles, des oppositions à un des facteurs du thème là ici présent. Là tout de suite il n'y a rien qui saute aux yeux. On peut donc enchaîner et se dire ici la part est en bélier. Quel est le dispositeur là ici de cette part? C'est Mars. Mars est en bélier en domicile, donc il est très bien placé. Alors il est en maison 2. Mais bon, voilà, on pourrait se dire que la part est encore renforcée avec ce Mars, une part de vitalité, peut-être motivée par le combat, le challenge, vraiment l'aspect compétition. Donc ça renforce encore vraiment cette part. D'autant que Mars reçoit des aspects favorables, qu'il soit de la Lune, qu'il soit de Jupiter. Donc voilà. On peut dire que globalement, cette part de vitalité ici pour le natif donne une bonne vitalité, donne un aspect de chance aussi par ce Jupiter. Et donc, on peut considérer que la qualité de vie du natif, généralement, sera bonne. Maintenant, on va prendre un exemple d'un thème diurne. Donc, on voit bien ici, puisque le soleil se trouve au-dessus de l'horizon. Et donc pour calculer cette part maintenant, le thème sera un petit peu différent. On va calculer la distance de Jupiter à Saturne, qu'on va rapporter à partir de l'ascendant. Et on a une part de la vie ici qui sera à 28 de la Vierge. Il faut également noter que la part est en maison 6, maison maléfique, maison de la santé aussi. Donc on pourrait faire une première interprétation très simple en se disant que cette vitalité, peut-être un lien direct avec la santé, sera une préoccupation, sera vraiment au cœur de l'existence. Ça reviendra toujours sur la table. On va regarder ensuite s'il y a une conjonction à un des deux luminaires. Il n'y en a pas. On regarde donc s'il y a d'autres aspects. Est-ce qu'il y a du sextile, du trigone? Non. Carré non plus. Opposition non plus. Qu'elle soit partile ou en jouant aussi avec les orbes. Est-ce qu'il y a quelque chose de notable? Pas vraiment directement.
Donc on pourrait regarder au niveau du dispositeur, donc la part est en vierge, signe intercepté. On pourrait donc regarder Mercure. Mercure est en maison 11, en Verseau. Il est en terme, donc c'est une dignité mineure. On va dire plus, dans ce cadre-là, bénéfique que la pérégrinité, le domicile, l'exil. Donc ça vient un petit peu limiter la casse en fait, au niveau du dispositeur de cette part. Donc on pourra dire d'une manière générale, en guise d'interprétation, que ici en l'occurrence dans ce thème, la vitalité sera pas forcément évidente, challengeante, sera très liée à la santé, à peut-être des préoccupations qui feront que tout au long de la vie, on essaiera de trouver des solutions, également peut-être avec des médecins, peut-être des thérapeutes, parce que la maison 6 c'est vraiment ça, la maison de la santé, maison des prestataires aussi, des personnes qu'on paye pour nous aider. Là en l'occurrence c'est vraiment lié à la santé, à cette vitalité. Donc il y aura des solutions mises en place, des choses à trouver pour pouvoir suivre la cadence en fait, dans le rythme de vie, dans le quotidien. La maison 6 c'est aussi la maison du quotidien, voir des corvées, voir des choses qu'on fait au niveau de sa routine en fait. Donc il y aura vraiment des solutions qui seront testées au cours de la vie pour arriver à maintenir à peu près un équilibre. Ce qui est important aussi au niveau de l'interprétation, voilà, c'est de voir d'un thème à l'autre des différences notables. Là par exemple entre le premier thème et le deuxième, on voit bien cette différence au niveau de la vitalité. Donc c'est tout pour cette vidéo, je vous invite vraiment à appliquer sur votre thème. Vous allez voir, c'est assez facile à faire, hein, du moment qu'on respecte ce protocole. Dites-moi en commentaire un petit peu ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me parler aussi de vos résultats, de ce que vous trouvez, et voir un petit peu ensemble. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la prochaine.